Bonjour chers amis, vous êtes prêts? Alors c'est parti. Nous sommes en Israël, dans la ville de Rehovot. Raphaël, un étudiant en Torah, se réveille un matin en ne voyant plus que d'un seul œil. Il voit normalement avec le premier, mais c'est comme si le deuxième se trouve sous un cache-œil. Au début, il pense que ce n'est que provisoire. Il se lève, il se lave les mains et se rince bien le visage, mais rien à faire. Il ne voit toujours qu'à moitié. Effrayé, il va voir en urgence l'un des meilleurs oculistes du pays. Et après des examens en profondeur, le diagnostic est terrible pour Raphaël. Un microbe rare, que la science ne connaît pas suffisamment, s'est installé dans son œil et l'empêche complètement de voir. Comme si ça ne suffisait pas, on lui annonce qu'il n'y a aucun médecin compétent en Israël pour traiter ce type de problème, et que même si c'était le cas, de toute façon, son œil est déjà dans un état critique. Alors Raphaël s'adresse alors à d'autres spécialistes en espérant obtenir un avis médical différent, mais tous sont unanimes. Il n'y a aucune chance de sauver son œil. Finalement, après des recherches approfondies, on lui recommande d'aller voir un médecin aux États-Unis qui a développé un traitement spécial pour les yeux. Mais comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, il demande une importante somme d'argent en échange de ses services. Alors Raphaël doit se résoudre à faire plusieurs emprunts pour réunir la somme nécessaire. Après tout, même s'il n'y a qu'une petite chance que le traitement fonctionne, le jeu en vaut la chandelle. Alors quelques jours plus tard, il s'envole en direction de Boston, dans l'espoir de sauver sa vue. En arrivant à la clinique, Raphaël subit toute une batterie d'examens pendant plusieurs heures, puis on lui demande de patienter le temps d'avoir les résultats de ses analyses. Après un long moment, le médecin arrive et lui dit « Je regrette de vous l'annoncer, mais tous les tests indiquent que vous ne pourrez plus jamais voir avec votre œil. Et malheureusement, ce n'est pas tout, puisque le microbe s'apprête à attaquer votre deuxième œil. Donc il va falloir procéder à une ablation du premier et le remplacer par un œil artificiel. Sinon, dans les prochains jours, vous risquez de devenir aveugle des deux yeux. » Alors, cette annonce est comme un coup de poignard dans le cœur de Raphaël. Non seulement son œil n'allait pas guérir, mais en plus, il était sur le point de devenir complètement aveugle. En un instant, tout l'argent qu'il a investi et tous ses efforts pour tenter de guérir avaient été réduits à néant. Un vrai cauchemar. Les larmes aux yeux et le cœur brisé, il quitte la clinique et se met à marcher au hasard dans les rues de Boston, perdu dans ses pensées. Au bout d'un moment, il passe devant une synagogue, il entre, il se met à genoux devant l'armoire des Sefer Torah, le Aron HaKodesh. Il fond en larmes et il implore Hachem comme ça ne lui était jamais arrivé auparavant. « Ribono shel olam, maître du monde, j'ai honte de lever mon visage vers toi aujourd'hui, j'ai honte. Je t'en supplie, pardonne-moi pour toutes ces années où je n'ai pas pensé à te remercier convenablement, pour les milliers de bontés que tu m'as prodiguées jusqu'à aujourd'hui. Merci infiniment Hachem de m'avoir donné cette faculté merveilleuse de voir au quotidien. Aujourd'hui, je réalise que j'aurais dû être plus reconnaissant pour ce cadeau extraordinaire. S'il te plaît Hachem, s'il te plaît, pardonne-moi. » Pendant plus de 3 heures, Raphaël se répand en remerciements pour tous les jours de sa vie durant lesquels ses yeux avaient bien fonctionné et aussi pour tous les autres membres de son corps, tout en versant des larmes. Ensuite, il retrouve son calme, il ferme les yeux et il se concentre et il adresse une nouvelle prière au Créateur. Hachem, Hachem, accorde-moi la possibilité de réparer ma faute. Donne-moi à nouveau la chance de louer ton nom en sauvant mes yeux pour que je puisse te montrer ma gratitude et afin de prouver à tous que tu es le seul à pouvoir guérir toutes les maladies. Et c'est le cœur léger que Raphaël quitte la synagogue comme s'il s'était libéré d'un poids qu'il traînait depuis longtemps. En repartant, sans savoir pourquoi, ses jambes le conduisent de retour à la clinique. Là-bas, alors que le médecin était sur le point de repartir, Raphaël arrive et le supplie de refaire un examen. Le docteur s'apprête à refuser, mais lorsqu'il aperçoit ses yeux rougis par les pleurs, son cœur se remplit de compassion et il finit par accepter. Au moment où le médecin reçoit le résultat des nouvelles analyses, il n'en croit pas ses yeux, sans faire de jeu de mots. Il reste silencieux un moment, il demande l'avis de ses collègues, il vérifie encore plusieurs fois, mais il n'y a pas d'erreur. L'œil de Raphaël, qui était considéré comme mort, avait recommencé à donner des signes de vie. Après avoir annoncé la nouvelle à son patient, il termine en lui disant « C'est merveilleux,
C'est incroyable, inimaginable. Je n'ai pas de mots assez forts pour décrire ce qui vient de se passer. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire est de subir une petite opération et votre œil pourra recouvrer la vue. Vous êtes un véritable miracle ambulant. Raphaël reste bouche bée, il n'arrive pas à y croire. Il n'aurait jamais imaginé pouvoir guérir aussi vite ni aussi simplement. Quelques jours après, il retourne en Israël où il s'engage désormais à être reconnaissant envers le Créateur beaucoup plus souvent dans sa vie. Le Shabbat suivant, il organise à la synagogue une Seudat Hodaya, vous savez, ce grand repas de remerciement qu'on organise après un miracle, pour remercier Hachem en racontant son miracle extraordinaire devant un large public présent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque 2 mois plus tard, quelqu'un téléphone à Raphaël en lui disant « Vous ne me connaissez pas, mais j'étais présent lors du repas de remerciement que vous avez organisé à la synagogue. Et à la maison, j'ai 2 filles, une qui a 28 ans et une autre qui a 32 ans. Pendant des années, nous avons absolument tout fait et prié dans tous les lieux possibles pour qu'elles fondent un foyer, qu'elles se marient. Mais enfin, après avoir entendu votre histoire, j'ai décidé de prendre une initiative personnelle. J'ai demandé à mes filles de mettre par écrit les nombreux cas où elles se sont senties redevables de remercier Dieu. J'en ai fait de même, puis toute la famille s'est rassemblée avec cette liste et chacun a écrit tous les bienfaits que chacun d'entre nous recevait. Ce qui s'est passé ensuite a dépassé toutes nos espérances. Il y a 3 semaines seulement, j'ai eu le bonheur de fiancer l'aîné. Et hier soir, Hachem m'a donné le privilège d'assister aux fiançailles de la deuxième. Et oui, telle est la force d'une prière de louange qui jaillit du plus profond du cœur. Comme nous le dit le roi David dans ses Téhilim, Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent avec sincérité. Qu'est-ce que Hachem peut refuser lorsqu'on le remercie de tous les bienfaits qu'il nous donne? Et quelle est la valeur d'une prière sincère qui provient du fond de son cœur et qui est dirigée vers le Créateur? Shabbat Shalom.